Bonjour à toutes et à tous. Le soleil revient avec des températures en hausse, même s'il faudra attendre avant d'enlever les petites vestes en ce jeudi. Et en cause, c'est le vent du nord qui continue de refroidir l'atmosphère. Les températures, quant à elles, sont de 14 degrés du côté de Saint-Omer ou encore du Touquet, 13 degrés pour Boulogne, Calais ou encore Dunkerque. Bien sûr, vos prévisions complètes, ce sera tout de suite après cette édition. On parle du coup de gueule d'un maire de la région, un appel qui s'ajoute d'ailleurs à d'autres dans le Nord et le Pas-de-Calais. Roger Vico, le maire de l'Homme, s'insurge aujourd'hui contre les occupations illégales de gens du voyage dans sa commune. Actuellement, 160 caravanes sont installées sans autorisation près d'un lieu sportif et sur le parking d'un centre commercial, des installations qui ont obligé notamment le club d'athlétisme de la ville à annuler cette semaine ses entraînements au stade. Selon Roger Vico, la ville de l'Homme est la plus exposée aux occupations illicites de gens du voyage dans la métropole lilloise notamment. En 2017, il a déposé d'ailleurs 87 demandes d'expulsion auprès du préfet. Aujourd'hui, il demande donc à l'État de faire intervenir rapidement les forces de l'ordre pour procéder aux évacuations et en appelle d'ailleurs un rassemblement devant la préfecture de Lille le 26 mai à partir de 10 heures. Roger Vico entend bien sûr mobiliser un maximum de ses concitoyens, d'autant plus d'ailleurs que les dégradations sont de plus en plus fortes. On l'écoute à ce sujet. Moi, j'ai 160 caravanes qui sont installées dans toute la ville, aujourd'hui dans tous les quartiers et depuis plus d'un an maintenant de manière permanente. Euh, les forces de l'ordre sont en nombre insuffisant, elles ne sont pas en capacité d'intervenir dans des délais suffisants et ce sont les Lomoises et les Lomois qui subissent tout cela. L'an dernier, les nomades s'étaient installés au stade des Ormes, ça a occasionné près de 200 000 euros de dégâts. Vol et destruction, ceci dit, moi je le dis très clairement, je ne stigmatise pas les gens du voyage dans leur ensemble, c'est le fait d'une minorité d'entre eux, c'est très clair. Les autres, tout simplement, s'installent ici parce que les autres communes ne respectent pas la loi et n'ont pas de terrain d'accueil, ce qui n'est pas notre cas, puisque nous sommes dotés d'un terrain d'accueil conforme à la loi Besson depuis 26 ans. Le compte à rebours est lancé avant l'arrivée du festival maritime Escale à Calais. Dès demain jusqu'à lundi, plusieurs grands voiliers et bateaux traditionnels seront rassemblés au bassin Carnot. Et parmi les grandes surprises, place à la découverte d'un galion espagnol de 50 mètres de long, d'une frégate russe du XVIIIe siècle ou encore d'une géolette du XIXe. À noter aussi la mise en place d'un village thématique qui viendra s'ajouter à tous ces bateaux à découvrir, avec notamment des démonstrations de savoir-faire maritime, mais aussi des expositions, des concerts de chant marins, un événement dont vous pourrez d'ailleurs suivre le développement tout au long de nos prochaines éditions, et notamment ce vendredi sur Grand Littoral TV. La convivialité nordiste au cœur de l'actualité. Notez qu'en ce moment, jusqu'au 23 mai, c'est la fête internationale des marchés. Et pour la première fois sur le littoral, les marchés d'Audruic et de Waplage ont été retenus. Cette fête regroupe tout de même près de 1000 marchés dans le monde, dont 300 en France. Hier, donc sur le petit marché de Waplage que vous voyez sur ces images, avaient lieu des animations gratuites, des dégustations, le tout bien sûr dans un esprit qui se veut des plus familiales, avec plusieurs commerçants de la ville présents, à l'image du torréfacteur local le Père Jacot ou encore de la petite cuisine d'Angèle. La semaine prochaine, autre marché, autre ambiance, ça se passera cette fois à Audruic, avec là encore plein d'animations. L'objectif de tout cela, bien sûr, c'est évidemment de valoriser les marchés et les producteurs locaux. Explication complémentaire avec cette interview menée par Louis Caillé. Nous avons une brigade anti-gaspi qui est juste derrière moi et ce sont des jeunes en service civique et qui délivrent de manière un peu ludique un message, des conseils, des astuces pour faire du shopping zéro déchet et puis aussi de la cuisine zéro déchet. Et donc on a des dégustations de pudding aux épluchures de bananes chocolat, des dégustations faites de thé avec des épluchures aussi de kiwi par exemple, et d'autres choses. Et puis on a donc animé par Carole, une habitante de la région d'Audruic-Waplage, qui est une 100% zéro déchet, qui a ce challenge de mettre le moins de choses possible dans la poubelle. Et donc elle délivre des astuces.
Et c'est la doyenne du Nord, et on l'espère peut-être d'ailleurs du monde, Marie-Louise Delfortry, à l'EHPAD Le Clos Fleuri à Saint-André-les-Lilles, fêtera demain ses 110 ans. Nous sommes allés rencontrer cette femme exceptionnelle qui, vous allez le voir, reste en pleine forme. Tout de suite, les images. Marie-Louise Delfortry est en passe de souffler ses 110 bougies. Au sein de l'EHPAD Le Clos Fleuri à Saint-André-les-Lilles, les années passent, mais la nordiste garde une énergie et une vivacité intellectuelle débordante, dont voici le secret. La première chose, c'est qu'on soit honnête dans sa vie et énergique. Si moi je me trouve si bien, c'est parce que je fais en sorte de rechercher le bien dans tout. C'est même agaçant un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en effervescence. Un très bon état d'esprit qui doit s'accompagner, selon Marie-Louise, d'une bonne hygiène de vie. J'aime pas le vin blanc, j'aime pas le vin rouge, ou bien le vin blanc fruité. Tous les midis, maman avait un petit verre dans le temps. Quand elle est décédée, j'ai raflé ce petit verre. Il n'était pas plus grand que ça. Et je me payais un petit verre de vin blanc, comme apéritif. Mais pas plus. Les 110 ans de Marie-Louise arrivent cette année avec les 50 ans de mai 68, un avant et un après sur lequel elle s'exprime. À la société d'avant, c'était bien, mais c'était fort serré. Bon. Alors, quand on était jeune, tant soit peu, il fallait obéir, on obéissait. Puis alors, la vie était plus correcte. Tandis que maintenant, vous voyez des choses qui vous choquent. Comme quoi? Oh, comme quand les jeunes filles coupent dans leurs pantalons pour montrer leurs jambes ou leur derrière. Je l'ai vu, ça, dans un bus. Elle était belle comme un amour. C'était une blonde, belle comme un amour, petite, jeune, peut-être 15-16 ans. Et je dis à mon mari, regarde, elle avait coupé son jean derrière de façon qu'on voit une cuisse. Mais en quoi ça tient de montrer sa cuisse aux passagers? Ils en voient ailleurs que chez elle. Je me dis une chose, c'est que les jeunes ont eu trop de liberté. On leur a permis de faire tout ce qu'ils voulaient. Alors ils se révoltent. La révolte, elle continue sur les plus jeunes ou les plus vieux. Et on refuse toute contrainte. Alors que la vie, c'est ça, c'est des contrariétés continuelles. Fais pas ceci, fais pas cela, ça, c'est pas correct. Marie-Louise se réjouit de voir les années passées en compagnie de ses 2 filles, mais pour autant, elle ne souhaite pas devenir la nouvelle Jeanne Calment, décédée en 1997, à l'âge de 122 ans. Oh non, non, non. Parce qu'il faut admettre une chose, même si on est bien, même si vous manquez rien, l'âge est là, alors on ne peut plus profiter de rien. Regardez, j'ai plus d'oreilles. Je ne sais plus marcher. Les yeux commencent à faiblir, je ne peux plus lire. Bon, qu'est-ce qui reste comme agrément? Je ne peux plus partir. Là, ça me fait peur. Et puis se dire dans sa tête que je peux tout faire. C'est ça, moi, qui me manque. Mais autrement, mon Dieu, je sais que je ne vais pas rester sur Terre, hein. Il y a déjà trop de monde. Alors. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, retrouvez, comme promis, vos informations météorologiques complètes.